Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un joueur formé au club dont on entend beaucoup parler. En effet, Xavi Alonso l'a convoqué pour s'entraîner avec l'équipe première du Real Madrid. Et attention, car ce joueur pourrait bien être le milieu de terrain tant demandé par Xavi Alonso pour son Real Madrid. Ce milieu créatif qui manque tant. Et ce joueur, c'est Thiago Pitarch, l'un des diamants de la Cantra du Real Madrid. Eh bien, messieurs, le nom du jour à Valdebeba, c'est Thiago Pitarch. Lors de la deuxième journée de la pré-saison du Real Madrid, Xavi Alonso a de nouveau fait appel à un Cantrano. C'était sa première séance d'entraînement avec l'équipe première. Le début de quelque chose de grand. L'engagement d'Alonso envers la formation s'est manifesté dès le début de la pré-saison, après avoir fait confiance à Gonzalo Garcia pendant la Coupe du Monde des clubs. Le technicien basque a convoqué Manuel Angel, Diego Aguado et Daniel Yanné ce lundi, et maintenant c'est au tour de Pitarch. Thiago Pitarch est un milieu espagnol de 18 ans, né le 3 août 2007. Il vient donc tout juste de devenir majeur. Il évolue dans les catégories de jeunes du Real Madrid, plus précisément chez les juvéniles. Il est considéré comme l'un des grands espoirs de la Fabrica. Par héritage, il possède la double nationalité espagnole et marocaine, son grand-père étant originaire d'Al-Hoceima, au Maroc. Il mesure 1,79 m et est droitier, ce qui lui permet d'avoir une grande précision dans la distribution du jeu au milieu de terrain. L'Atlético de Madrid a été son premier club formateur, entre 2013 et 2018. Ensuite, il est passé par les équipes de jeunes de Retafe puis du Leganés, avant de rejoindre le Real Madrid, où il a commencé à s'affirmer. Lors de la saison 2023 à 2024, sa première à Valdebeba, il a intégré le Juvenil B, alternant titularisation et passage sur le banc. Pendant cette période, il a su adapter son jeu au style de la Fabrica, montrant autant de capacité à créer offensivement qu'à soutenir défensivement. Le tournant est arrivé en janvier 2025, lorsqu'Alvaro Arbeloa a décidé de le faire monter en Juvenil A. Je le répète, en Juvenil B, ce n'était pas un titulaire indiscutable. Il alternait entre banc et terrain. Son premier match avec le Juvenil A eu lieu le 18 janvier face à Las Rosas, et une semaine plus tard, il marquait son premier but avec l'équipe. Il a prolongé son contrat jusqu'en 2027. Ses prestations ont convaincu le club, qui a rapidement souhaité sécuriser son avenir. Il a signé un nouveau contrat le 20 janvier 2025, le liant au club jusqu'en juin 2027, preuve de la confiance que le Real Madrid place en lui. Le 26 juillet dernier, il a fait ses débuts avec le Castilla lors d'un match amical contre Marbella. Il a été titularisé d'entrée et fut le seul joueur à disputer l'intégralité des 90 minutes, ce qui montre bien la confiance qu'Arbeloa, nouvel entraîneur de la réserve depuis cet été, lui accorde. Lors de cette rencontre, il a montré une solidité défensive et une belle qualité dans la construction du jeu. Sa contribution a été essentielle dans la victoire 4-0 du Castilla, recevant des louanges pour sa justesse, son placement et sa lecture tactique à chaque action. Sa polyvalence lui permet d'évoluer en tant que milieu défensif, meneur de jeu ou même ailier gauche inversé, selon les besoins. Cette capacité d'adaptation, combinée à sa vision du jeu, augmente considérablement ses chances d'intégrer l'équipe première. En mars 2025, la fédération marocaine a manifesté son intérêt pour l'intégrer à la sélection U18 du Maroc. Mais la fédération espagnole a réagi rapidement et l'a convoqué en avril avec la sélection U18 dirigée par David Tenorio, orientant ainsi ses préférences vers l'Espagne. Bien qu'il soit encore officiellement inscrit avec le Juvenil A, ses minutes seront probablement partagées entre le Real Madrid et le Castilla, tout en participant à la Youth League. À peine âgé de 17 ans, sa progression fulgurante annonce un bel avenir pour ce joueur que Xavi Alonso surveille déjà de près. Ce n'est pas le seul Cantrano qu'il suit, il pense aussi à Paul Fortuny, Manuel Angel. Mais le nom qui revient le plus, c'est clairement Thiago Pitarch. Et en plus, c'est un profil qui manque au club, car depuis le départ de Toni Kroos, il manque un milieu créatif. Personne n'est venu pour le remplacer, et ensuite Luka Modric part à son tour. C'était le dernier vrai créateur de l'effectif. Toujours aucun renfort à ce poste. D'accord, je comprends, il n'y a pas de place dans l'effectif. Je comprends que c'est difficile de faire partir des joueurs qui ne veulent pas quitter le club. Très bien. Mais alors, il ne reste qu'une seule solution, faire appel à la Cantra. Paul Fortuny, Manuel Angel, Thiago Pitarch. Et comme je disais, son cas est assez spécial. Il y a encore 1 an et demi, ce n'était même pas un titulaire en Juvenil B.
C'était un joueur de rotation. Un peu comme Fran Garcia avec l'équipe première la saison dernière. Il jouait, oui, mais n'était pas indiscutable. Thiago Pitarch, c'était pareil. Et maintenant, il est en juvénile et l'autre jour contre Marbella, il a été titulaire indiscutable et a joué tout le match. Certains disent qu'il va alterner entre le Real Madrid C et le Castilla, mais connaissant Arbeloa, je ne serais pas surpris qu'il reste toute la saison avec le Castilla. Et cette saison, il ne faut pas exclure non plus une apparition avec l'équipe première. Il faut voir, évidemment. Peut-être que le Real Madrid n'a pas besoin d'un créateur. Peut-être que Xavi Alonso va s'adapter. Peut-être que Camavinga va changer son style de jeu. Peut-être que Jude Bellingham va assumer un rôle plus créatif, même s'il ne sera pas là en début de saison. Ou encore Arda Güler va être repositionné plus au milieu, comme lors de la Coupe du Monde des clubs. On ne sait pas. Mais c'est un profil clairement nécessaire. Soyons honnêtes. Si Xavi arrive à faire fonctionner l'équipe sans recrue, tant mieux. Sinon, il devra faire appel à la Cantra. C'est évident. Il le faudra. Et s'il échoue, au moins il aura tenté. Mais personnellement, je pense que Xavi Alonso va miser sur la jeunesse. Il l'a déjà fait en Coupe du Monde des clubs. Par exemple, à la place d'Ancelotti. Contre Al Hilal, sans Mbappé, je pense qu'Ancelotti aurait mis Vinicius et Rodrigo devant. Mais David, le fils d'Ancelotti, a dit que le plan était de titulariser Gonzalo si Mbappé n'était pas là. Mais avec Xavi Alonso, on a vu qu'il ne s'est pas contenté de titulariser des jeunes, il les a maintenus dans le temps. Même après le retour de Mbappé. Donc s'il y a un besoin réel d'un créateur au milieu, n'en doutez pas une seconde. Que ce soit Thiago Pitarch, Manuel Angel ou Paul Fortuny. On verra sûrement Xavi Alonso piocher dans la Cantra. Et je pense qu'il s'entend très bien avec Arbeloa. Ils avaient déjà une bonne relation en tant que joueurs. Et en tant qu'entraîneurs, ils sont très similaires. Ils se ressemblent beaucoup. Et je suis sûr qu'à tout moment, Arbeloa peut lui dire « Regarde, ce joueur est bon, appelle-le. Tu ne le regretteras pas. » Ou bien Xavi peut lui dire « Alvaro, j'ai besoin d'un profil comme ça, tu me conseilles qui ? J'ai Thiago ici, j'ai Paul Fortuny. » Il en appellera un. Et on verra en pré-saison, notamment lors du match contre le Tyrol, s'il en convoque un ou plusieurs. Mais je vous le dis, ce ne sera pas comme avec Ancelotti. Si besoin il y a, ce garçon pourrait bien finir par jouer avec l'équipe première. C'est vrai que la barre est très haute, que les exigences sont élevées. Mais bon, ne fermons aucune porte. Avec Xavi Alonso, tout peut arriver en ce qui concerne la Cantra. C'est tout pour aujourd'hui. Et comme je le dis toujours, abonne-toi à la chaîne si tu es madridista, pour ne rater aucune actu du Real Madrid. J'espère que vous allez tous très bien. Et on se retrouve très bientôt. À la prochaine. Au revoir.